Salut à tous. Alors pour ce matin on va continuer les guidances et on va faire les béliers. Alors on est parti. L'énergie vous représentant. On a le barde avec la sagesse d'Avalon, le contrat avec l'oracle des miroirs et avec la triade, la fusion. Donc, pour certains béliers, on peut nous parler d'une situation, enfin, d'une énergie dans laquelle on entre dans le mois, dans tous les cas, où on a une notion où on a retrouvé un peu plus de plaisir, on a déposé son fardeau, on s'est allégé de difficultés. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on les a toutes réglées. Ça veut simplement dire que pour l'instant, beaucoup de choses apportées par des situations conflictuelles, notamment avec un homme avec qui on a bataillé, éventuellement deux personnes. Enfin, dans tous les cas, on entre dans le mois avec un peu plus de légèreté. On pourrait être sur des signatures, des accords, donc professionnels, qui impliquerait en fait un partenariat dans tous les cas, où on peut justement s'alléger de difficultés de manière plus relationnelle pour trouver un accord avec une personne, une entente, puisqu'on a déposé ce qui était compliqué. On va voir du coup la situation de base. Alors, c'est hallucinant mais j'arrête pas de le dire, on est dans des énergies. Vous avez la carte naissance et renaissance, elle tombe pour je sais pas combien de signes, mais honnêtement, autour de vous, de ceux qui s'intéressent, normalement si vous regardez des vidéos guidance, vous regardez pour vous, pour des personnes qui vous sont chères, regardez autour de vous quand vous discutez, il y a beaucoup de changements pour beaucoup de personnes et de grosses prises de conscience pour beaucoup de signes sur ces périodes-là. Naissance, la renaissance, naissance, non mais honnêtement, regardez, naissance, renaissance, on les a eus il n'y a pas longtemps pour une autre vidéo, alors que les cartes sont quand même brassées et rebrassées, je fais ça pendant au moins 10 minutes. Hérédité par rapport à quelque chose du passé. On va regarder, je tourne les cartes et puis on va regarder. Alors, on rentre dans le mois, donc avec, en situation de base, cette notion, voilà, on peut avoir un retour, alors, on a un changement dans tous les cas qui va être amené par cette fusion, ce contrat. Si on est dans le domaine sentimental, émotionnel, on a une libération déjà de soi, dans tous les cas, c'est l'énergie, donc c'est-à-dire c'est ce qu'on pourrait vouloir sur ce mois-ci. Ça ne veut pas forcément dire que c'est exactement encore là, mais dans tous les cas, on va y venir parce que ça va sortir dans le mois. Vous avez de nouveau la naissance. L'hérédité, on peut être sur un lien du passé, un retour sur le passé, un contrat, une entente pour une naissance. Puisqu'on voit qu'avec le contrat à la fusion, on en tire un enseignement, en fait, ce qui va nous permettre de pouvoir redémarrer avec cette prise de conscience. Il y a cette notion, oui, de grandir. Je pense que ce contrat, cette renaissance, elle va être amenée par quoi? Par la vérité. La vérité, on nous indique, si on est éventuellement du coup dans une relation sentimentale, à la projection. La vérité, elle vient de se regarder aussi en face, faire face à ses démons, faire face à ses peurs, faire face aussi à l'image que l'on a de soi-même, devant le miroir. On ne peut pas tricher devant le miroir. On peut porter un masque par rapport à de la fierté, par rapport à de l'ego en société, de ne pas vouloir montrer ce qui nous blesse.
Mais quand on se regarde soi-même dans un miroir, souvent on va vite tourner les yeux. Pourquoi? Parce que c'est difficile de vraiment se voir et d'aller un peu plus à l'intérieur de soi. Forcément. Une vérité qui concerne l'amour. On va devoir réexaminer une situation, hein, dans tous les cas une situation pour la plupart du passé. C'est cette vérité par rapport à cet attachement dans tous les cas. Ce qui va vous conduire pour accéder en fait justement à cette fusion, à la naissance, la renaissance, la mort. La mort qui va nous parler de la fin de quelque chose. On va devoir s'alléger, quelque chose est terminé, un cycle est terminé pour pouvoir repartir sur quelque chose d'autre. Donc la mort qui symbolise quand même un peu la carte, la naissance, la renaissance, ça s'arrête parce que quelque chose reprend. Vous avez la mutation qui va exactement vous parler de ça, du changement, de la progression. Si vous êtes dans le domaine pro, puisque vous avez la carte travail, ça va vous indiquer justement un changement dans le domaine pro. Pour certains, ça pourrait être dû au fait de vous faire muter sur un autre poste ailleurs. Oui, on a la progression, le déménagement, donc pour certains, mais on a surtout cette notion pour d'autres, émotionnellement, de devoir guérir, de devoir terminer ce cycle, le comprendre et travailler justement sur ce changement en soi. Ce changement, il va passer par quoi? On voit qu'il y a une vérité par rapport à un amour, un contrat, on réévalue et on pose le fardeau. Le fardeau, on vient de le dire au début de jeu quand je vous ai dit, plus de légèreté. Le fardeau est peut-être toujours là, mais vous décidez de ne plus vous le laisser peser sur vous, de le poser à côté de vous. Il est là, vous le savez qu'il est là, il fait partie de vous, c'est votre bagage, mais on décide de le poser pour pouvoir apporter plus de légèreté. Ça vient par la libération en fait du fardeau, exactement. Cette carte, ça représente ça, donc ça vous indique vraiment la continuité de ce chemin pour passer à cette renaissance. C'est se libérer de quelque chose qui a été douloureux. Libérer qui a été douloureux. On a la carte famille, on a la carte frère. Ce qui a été difficile dans le lien, par exemple, on a pu avoir une difficulté ou une emprise, un obstacle au sein de notre famille. Pourquoi pas, pour certains, du coup, avec... alors, la carte du frère, on n'est pas uniquement sur votre frère. Quand c'est général, c'est que ça touche à quelqu'un de proche de la famille, mais ça peut aussi être le partenaire. On se libère de quelque chose, d'une situation. En fait, la famille aussi, c'est le côté vouloir créer sa famille. C'est le côté intime. On se libère de ce fardeau. Parce qu'il va y avoir un changement de toute manière de cette situation. Dans les blocages, le chevalier, l'amour romantique, c'est peut-être ça en fait dont vous avez besoin aussi de vous libérer. Le chevalier en fait c'est l'homme qui vient déposer sa coupe, donc c'est les sentiments romantiques. On peut être aussi dans l'illusion et je pense que c'est ça. Pourquoi? Parce que vous avez la carte des rêves qui va nous indiquer un petit peu la même chose. Le fait de vouloir quelque chose mais de peut-être être dans... de ne pas être dans la vérité, d'être dans la projection par rapport à la vérité, la carte du miroir, de ne pas réussir à se regarder soi-même. Il y a de ça. Il y a de ça. On a éventuellement une phase de retrait hein, pour beaucoup de béliers ce mois-ci par rapport justement à cette illusion, par rapport à cet amour du passé qui est en phase de transformation, puisque vous avez à travailler justement sur ça. Je pense que pour beaucoup, c'est surtout vous qui avez des choses à changer par rapport à cette relation, par rapport à l'approche que vous aviez de cette relation et les attentes que vous aviez qui ne paraissent peut-être pas forcément très claires. Donc peut-être un temps de recul, où on ne se dévoile pas, parce que justement on est en train de réfléchir pour nous amener à cette transformation, cette élévation par rapport à la vérité. L'aigle, on va regarder sur le passé. On va regarder justement sur le passé, par rapport à ces illusions, par rapport à ce fardeau. Pourquoi? Pour réexaminer la situation.
voir ce qui n'a pas été fait correctement, ce qui avait besoin d'être transformé. Et ça nous demande aussi un travail. Vous avez la racine par rapport à cet obstacle de reprendre le temps, de réévaluer la situation, de voir ce qui n'a pas été fait. C'est revenir à l'origine, en fait, au niveau toujours du passé, de cette relation passée, c'est revenir à l'origine de ce qui s'est mal passé, dans tous les cas. Revenir sur les fondements. Pourquoi ? Parce que les fondements, vous parlez éventuellement... Alors, vous avez la joie, vous avez l'échec et la richesse. Il peut y avoir presque cette notion, alors on va regarder, il y a plusieurs cas de figure, de vous rendre compte que cette situation où vous vous êtes illusionné, peut-être que ça vient de vous, peut-être que c'est vous qui dans cette relation vous êtes dit ça ne fonctionnera pas, il y a trop de choses qui ne me conviennent pas. La projection c'est ça, c'est aussi être centré uniquement, entre guillemets, sur son retour, son reflet, son image, ce que l'on attend, ce que l'on veut. De pas forcément toujours être sûr, mais dans ces cas-là, quand vous agissez de cette manière, avec ces énergies, la personne en face de vous n'a pas beaucoup d'espace pour elle apporter ses propres envies, son propre mode de fonctionnement, puisque vous êtes centré aussi, pour certains, pas mal sur vous-même. Donc vous réévaluez ce que vous avez vécu comme un échec. Si c'est professionnel pour certains, c'est justement vous quittez un travail pour une évolution en vous libérant d'un travail actuel sur lequel vous aviez peut-être des illusions par rapport à votre progression, à votre évolution, qui vous a fait passer par un moment de retrait, qui vous a permis de réévaluer la situation en vous disant aujourd'hui, ce temps, il me permet aussi, par rapport à la vérité, par rapport au fait de renaître, de me dire aujourd'hui, voilà ce que je veux. Peut-être que j'ai tenu tête en disant je suis comme ça, je veux ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec du recul, vous vous rendez compte que c'est différent et qu'il va falloir l'assumer. Vous voulez aujourd'hui ça. Les contraintes, la maison et l'erreur. Donc, toujours pour ce mois-ci, on aura toujours des obstacles qui vont être là. Au sein aussi familial, parce que ça ressort beaucoup. Par rapport à une personne de la famille avec qui on a pu avoir des difficultés, elles seront encore là. Elles seront encore là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément fait, que vous vivez mal, mais par rapport à la projection, par rapport à la vérité, il y a l'erreur. Je pense qu'il y a aussi le fait d'assumer, avec la libération du fardeau, le fait de poser son fardeau, mais de se libérer, peut-être pour certains de se pardonner à soi-même et d'essayer aussi de se faire pardonner à l'autre. Aujourd'hui, par rapport à cette fusion, par rapport à ce que l'on désire, on a une part d'erreur qui nous revient. Je pense, pour beaucoup. Là-dessus, j'ai fait le tour. Je regarde, mais même ça revient toujours à la même chose. Donc, je pense que le sujet, on l'a visé juste. Avec les anges de l'amour. Donc là, on est de toute manière très axé dans le domaine émotionnel et sentimental pour la plupart des signes en ce moment. Changement, libération, revenir sur des choses, réévaluation qui vont nous permettre la renaissance, la transformation. Pour les béliers. Faites un effort. Tout ce qui prend du temps actuellement, même si vous n'en voyez pas forcément l'utilité et que vous voyez l'obstacle comme étant une difficulté, on vous dit justement, non, ce temps-là, il est posé devant vous
pour vous faire évoluer. Donc, enfin, c'est difficile forcément quand on vit un truc chiant de dire c'est forcément pour du positif. Des fois, c'est comme le côté, vous voyez, quand vous êtes triste, plutôt que de vous booster et de vous mettre un bon Patrick Sébastien et on fait tourner les serviettes, généralement non, tu vas bouffer ton pot de glace devant la télé, devant un film triste, en écoutant que des musiques tristes. Bah là, voilà, on est sorti un peu de cet état. Finance et carrière. Alors effectivement, on peut par rapport à ces désaccords, par rapport à ces erreurs qui ont été faites, j'ai l'impression que pour beaucoup de béliers, votre évolution et votre carrière qui était insatisfaisante a pris le pas aussi sur certaines relations et vous avez été un petit peu obnubilé par ça, à presque très peu pouvoir consacrer du temps à l'autre, que ce soit à l'autre, votre partenaire ou des personnes de votre famille, où vous avez été un petit peu centré sur vous-même. Ce qu'on vous demande avec ce contrat, s'alléger cette fusion, c'est de repartir sur de meilleures bases, en reprenant. On revient en fait sur l'origine en fait avec cette personne du passé, on reprend les bases. On redémarre sur des bases plus solides. Et l'espièglerie, vous avez les enfants, on a cette notion de vouloir redémarrer un petit peu comme un enfant, réapporter de la légèreté, être beaucoup moins dans le contrôle et dans des choses qui sont lourdes. Et on va terminer avec les portes de l'intuition. Bélier, avril. Alors, ce qui vous caractérise, la logique, la vérité. Je pense que vous êtes fourvoyé en ne voulant pas voir aussi votre part de responsabilité sur certaines erreurs par rapport à cette relation. Donc la logique vous fait revenir dessus dans tous les cas. On essaye d'ouvrir un peu son champ de vision. On était peut-être dur en disant c'est comme ça, moi je... Ce que vous voulez. Vous voulez en fait réavancer, retrouver le temps. Il y a une notion de entre guillemets, rattraper le temps perdu qui ne pourra pas être rattrapé. C'est ce qu'on vous fait comprendre. Mais ce n'est pas pour autant que l'horloge, les morceaux ne peuvent pas être réassemblés pour que l'aiguille se remette à tourner sur le temps qui sera actuellement le moment présent. On ne peut pas revenir sur ce qui a été fait. Ce que vous devez comprendre ou éventuellement abandonner, ce que vous devez comprendre par rapport à la projection, par rapport au fait de s'enraciner, c'est que vous étiez en recherche de votre place et que vous ne la trouviez pas parce que vous n'étiez pas dans le juste, vous étiez centré sur quelque chose un peu dans le domaine de l'illusion. Et par rapport à cette vérité, cette libération, on va tendre à trouver sa place. Ce qui va être encore un peu difficile et un obstacle, la maîtrise, bah oui. On a ce côté où on réévalue l'erreur composée avec les difficultés et avec sa part de responsabilité. C'est assumer et commencer à marcher doucement. Le bilan, la réponse par rapport au cœur. Pour beaucoup, vous prenez conscience aussi d'erreurs que vous avez fait concernant une personne du passé et vous avez comme un retour ce mois-ci pas de la personne, puisque pour beaucoup j'ai l'impression que ça vient de vous, les difficultés viennent de vous. Ce qui a été compliqué, ce qui a été vu comme un obstacle dans la relation, non pas que vous ayez vécu que des choses roses, mais vous avez apporté beaucoup plus de souffrance et de difficultés à l'autre. Mais puisque vous ne saviez pas comment vous positionner, ni trouver votre place. Eh bien écoutez les béliers, vous me direz par commentaire
un petit peu sur l'évolution, sachant que le mois a déjà commencé, mais justement, c'est pas plus mal puisqu'il y a des choses où on peut avoir déjà un peu de recul en écoutant la vidéo, en se disant bah oui, ça résonne en moi, ça je le vis. Alors, en tout cas, je voulais juste aussi tous vous remercier parce que j'ai créé la page il y a, je crois, moins d'une semaine. C'est vraiment un but de partager un travail que j'aime, c'est de l'échange. Alors même si on est à travers un écran, voilà, mais je reçois en fait beaucoup de messages de bienveillance, beaucoup de personnes qui sont touchées par ces choses-là. Je veux pas en faire un business, je veux pas en faire un commerce, je m'en fous. Maintenant, si ça touche des personnes et qui me le disent par rapport à leur situation, par rapport à ce qu'ils vivent, je crois que c'est le message, il est là, c'est tout. Ce travail, il est fait pour ça. Donc, honnêtement, merci, c'est vraiment cool. Et pour les béliers, je vous dis à très bientôt. Merci.